Bonjour, aujourd'hui dans 3 minutes de science, vous allez apprendre à représenter une force. Alors mathématiquement, on appelle ça un vecteur force. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une force? Eh bien, tout simplement, une droite d'action, un point d'application, un sens et une intensité en newton. Rappelez-vous, c'était la vidéo précédente. Prenons un exemple, pour faire concret. Voilà ce petit chien, enfin en tout cas un petit peu plus gros que quand même. La laisse exerce sur lui, sur ce chien, une force de 150 newtons. Il faut le retenir, hein. Donc, première chose, nous allons présenter la droite d'action. La droite d'action, elle est bien tout simplement, elle est matérialisée, elle est superposée à la laisse, qu'elle a bien tendue, car le chien, on tire dessus parce qu'il a l'air de vouloir partir. Où est-ce qu'on va placer le point d'application? Eh bien, tout simplement là où la laisse est accrochée au niveau du collier. On appelle ça, par exemple, le point C. Le sens, eh bien, pour retenir le chien, il faut effectivement tirer vers la droite, vers en haut à droite. L'intensité, on a dit que c'était 150 newtons. Donc, si on veut présenter ça sur une feuille, il nous faut une échelle. Par exemple, on va décider que 10 newtons seront représentés par 1 centimètre. Nous avons donc 150 newtons par un petit calcul classique de proportionnalité, qu'on appelle aussi improprement le produit en croix. Eh bien, on va faire le calcul suivant, 1 fois 150 divisé par 10, et ça nous donne 15 centimètres. Donc, à présent, vous avez besoin tout simplement d'un double décimètre qui va vous permettre de mesurer et de tracer à partir de la croix, à partir du point d'application, une flèche dirigée vers le haut à droite et qui fera 15 centimètres de longueur. Voilà, ça c'est la force exercée par la laisse sur le chien. Alors on va donc la nommer. On va la nommer F, exercée par la laisse sur le chien. Et comme c'est un vecteur force, eh bien on met une petite flèche sur le F. Alors, il n'y a évidemment pas qu'une seule force, mais ça fera partie d'un chapitre ultérieur. Vous avez aussi donc le poids du chien, qu'on représente à partir du centre de gravité, et d'autres forces, par exemple, comme la force exercée par le sol sur le chien. Mais ça sera le cours suivant. Voilà, merci d'avoir suivi, et à bientôt.